Le 15 de France s'apprête à vivre un nouveau rendez-vous particulièrement attendu dans cette édition du Nation Championship. Après une rencontre spectaculaire face aux All Blacks conclue sur une très courte défaite 34-32 à Christchurch, les Bleus retrouvent rapidement le terrain avec un déplacement en Australie pour affronter les Wallabies à Brisbane. Cette nouvelle confrontation représente bien plus qu'un simple deuxième match de la compétition. Elle constitue un véritable test de caractère pour une équipe française qui a démontré la semaine précédente qu'elle possédait les ressources nécessaires pour rivaliser avec les meilleures nations du monde, même loin de ses bases. Les supporters français espèrent désormais voir leur équipe transformer les nombreuses promesses aperçues en Nouvelle-Zélande en une victoire de prestige sur le sol australien. Pour relever ce défi, Fabien Galtier a choisi d'apporter plusieurs ajustements à son équipe tout en conservant une colonne vertébrale solide capable de maintenir la continuité du projet de jeu. Le principal sujet de discussion avant cette rencontre concerne sans aucun doute la composition du 15 de départ annoncé par le sélectionneur français. Ces changements ont été effectués par rapport à l'équipe qui avait affronté les All Blacks. Cette décision reflète à la fois la volonté de gérer les organismes dans une tournée particulièrement exigeante et celle de donner leur chance à plusieurs joueurs capables d'apporter une nouvelle dynamique. Malgré ces modifications, le sélectionneur conserve une confiance importante envers les joueurs issus des clubs ayant disputé la finale du top 14. Leur expérience des grands rendez-vous, leur capacité à évoluer sous pression et leur excellente forme affichée durant toute la saison constituent des arguments majeurs dans ce choix stratégique. Parmi les décisions qui attirent le plus l'attention figure celle de repositionner Mathieu Jalibert à l'arrière. Cette option intrigue les observateurs du rugby français puisque l'ouvreur de Bordeaux n'a pratiquement jamais occupé ce poste sous le maillot bleu. Son talent offensif, sa vision du jeu et sa qualité de relance sont unanimement reconnus, mais évoluer au poste de numéro 15 demande des repères très différents. Il faut gérer le jeu au pied adverse, assurer les réceptions sous les ballons hauts, organiser le dernier rideau défensif et participer aux relances depuis le fond du terrain. Autant de responsabilités qui nécessitent une adaptation rapide dans un contexte international où chaque erreur peut avoir des conséquences immédiates. Cette décision apparaît d'autant plus audacieuse que Mathieu Jalibert n'a pas bénéficié d'une préparation idéale. Touché au mollet lors de la dernière action du match contre les All Blacks, il n'a pas pu participer normalement aux entraînements de la semaine. Le staff médical a choisi de le préserver afin de maximiser ses chances d'être opérationnel pour cette rencontre importante. Fabien Galtier lui-même a reconnu que la situation restait incertaine jusqu'aux dernières heures précédant le coup d'envoi. Les examens et les sensations du joueur lors du dernier entraînement devaient permettre de déterminer s'il pouvait tenir sa place sans prendre de risques excessifs. Cette prudence témoigne également de l'importance accordée à Jalibert dans le projet de jeu français. Depuis plusieurs saisons, il s'impose comme l'un des joueurs les plus créatifs du rugby européen. Sa capacité à accélérer le rythme d'une rencontre, à trouver des espaces grâce à sa qualité de passe ou à éliminer ses adversaires balle en main fait de lui un élément particulièrement précieux. En le plaçant à l'arrière, le staff espère probablement lui offrir davantage d'espace pour exprimer ses qualités offensives tout en permettant à Romain Ntamak de retrouver son poste habituel à l'ouverture. Le retour de Romain Ntamak constitue lui aussi un événement important. Après différentes périodes compliquées marquées par des blessures, retrouver le numéro 10 représente une nouvelle étape dans son retour au plus haut niveau. Son calme, son intelligence tactique et sa maîtrise du jeu au pied offrent souvent davantage de stabilité à l'équipe de France. L'association potentielle entre Ntamak et Jalibert, même avec des postes différents, pourrait donner naissance à une animation offensive particulièrement intéressante. Les deux joueurs possèdent des profils complémentaires capables de créer de nombreuses incertitudes dans la défense australienne. Le pack français connaît également plusieurs évolutions significatives. Pito Movaka débute au talonnage avec l'objectif d'apporter toute son explosivité dans les phases de conquête et dans le jeu courant. Depuis plusieurs saisons, il s'est imposé comme l'un des meilleurs joueurs à son poste grâce à son activité permanente et à sa capacité à casser les lignes adverses. Son énergie représente un atout considérable dans des rencontres où l'intensité physique ne baisse pratiquement jamais point en deuxième ligne. Emmanuel Mani Mifou effectue son retour avec une responsabilité importante. Le puissant joueur du Stade toulousain possède un profil unique grâce à son gabarit impressionnant associé à une mobilité remarquable. Son impact dans les collisions, sa capacité à avancer ballon en main et sa présence dans les phases de conquête peuvent influencer considérablement l'équilibre d'un match. À ses côtés, Florian Verhaeghe retrouve le maillot bleu plusieurs années après sa précédente sélection.
Ce retour récompense les efforts consentis en club ainsi que la régularité affichée au plus haut niveau du championnat français. La troisième ligne accueille également Lenny Nouchi, jeune joueur particulièrement prometteur. Son activité incessante, sa vitesse de déplacement et son engagement défensif correspondent parfaitement aux exigences du rugby moderne. Face à une équipe australienne réputée pour sa mobilité et sa capacité à déplacer rapidement le ballon, disposer de joueurs capables de couvrir beaucoup de terrain devient essentiel. Cette sélection illustre également la volonté du staff de préparer progressivement la nouvelle génération tout en restant compétitif immédiatement. L'une des grandes richesses de cette équipe réside dans la diversité des profils qui composent l'effectif. Certains joueurs disposent déjà d'une solide expérience internationale tandis que d'autres découvrent progressivement les exigences du très haut niveau. Ce mélange entre jeunesse et expérience permet de construire un groupe équilibré où chacun peut apprendre au contact des autres. Depuis son arrivée à la tête du 15 de France, Fabien Galtier insiste régulièrement sur l'importance de développer la profondeur de son effectif afin d'être capable de répondre aux nombreux défis d'une saison internationale. Cette stratégie se confirme avec la présence possible de 2 nouveaux internationaux. Moses Allo-Émile pourrait connaître sa première sélection sous le maillot bleu. Né à Brisbane de parents samoans avant de poursuivre sa carrière en France, son histoire personnelle apporte une dimension particulière à cette rencontre disputée dans sa ville natale. Évoluer devant un public australien tout en représentant la France constitue une expérience exceptionnelle pour un joueur qui a construit l'essentiel de sa carrière dans le championnat français. Aaron Grandidier-Nkanang pourrait lui aussi vivre ses premiers instants avec le 15 de France. Champion olympique de rugby à 7 lors des Jeux de Paris 2024, il franchit désormais une nouvelle étape en intégrant l'équipe de France à 15. Sa vitesse, sa capacité à éliminer en 1 contre 1 et son expérience du rugby de haut niveau représentent des qualités particulièrement intéressantes. Son arrivée dans le groupe fait suite à la blessure de Damien Penaud, contraint de quitter la tournée après le choc subi en Nouvelle-Zélande. Même si l'absence d'un joueur aussi expérimenté constitue toujours un coup dur, elle ouvre également la porte à une nouvelle opportunité pour un joueur désireux de démontrer son potentiel. La gestion des blessures représente d'ailleurs un défi permanent lors des tournées estivales. Les déplacements, l'accumulation des rencontres et l'intensité des oppositions sollicitent fortement les organismes. Les staffs médicaux travaillent quotidiennement afin d'optimiser la récupération et de limiter les risques. Chaque décision concernant la participation d'un joueur repose sur une évaluation précise de son état physique, dans le but de préserver sa santé tout en maintenant la compétitivité de l'équipe. Le choix de conserver plusieurs finalistes du top 14 souligne également l'excellent niveau du championnat français. Ces joueurs arrivent avec une expérience récente des matchs à très haute intensité. Ils ont disputé des rencontres décisives devant des stades pleins et sous une pression comparable à celle des tests internationaux. Cette continuité dans les exigences peut constituer un avantage au moment d'aborder une confrontation aussi importante contre l'Australie. Les Wallabies restent néanmoins une équipe particulièrement difficile à manœuvrer à domicile. Soutenus par leur public, ils chercheront à imposer un rythme élevé et à profiter de la moindre approximation française. Les confrontations entre la France et l'Australie ont souvent offert des scénarios imprévisibles, avec des écarts très réduits au tableau d'affichage. Cette rivalité historique ajoute une dimension supplémentaire à cette rencontre qui pourrait jouer un rôle important dans la suite du Nation Championship. Après la prestation encourageante réalisée contre les All Blacks, les Bleus disposent de plusieurs motifs d'optimisme. Malgré la défaite, ils ont démontré une réelle capacité à produire un rugby ambitieux face à l'une des nations les plus prestigieuses de la planète. Leur efficacité offensive, leur volonté de relancer depuis leur camp et leur engagement défensif ont été largement salués. Le défi consiste désormais à reproduire ce niveau de performance tout en corrigeant certains détails qui avaient coûté cher dans les derniers instants du match précédent. Le rôle de Fabien Galtier sera une nouvelle fois déterminant. Depuis plusieurs années, le sélectionneur construit méthodiquement une équipe capable de rivaliser durablement avec les meilleures sélections internationales. Sa gestion de l'effectif, son attention portée à chaque détail et sa capacité à intégrer progressivement de nouveaux joueurs constituent des éléments essentiels de son projet. Les joueurs français savent également que chaque performance individuelle peut influencer les prochaines sélections. La concurrence reste très forte à tous les postes et chaque minute passée sur le terrain représente une occasion de convaincre le staff technique. Cette émulation contribue à maintenir un niveau d'exigence élevé au sein du groupe tout en favorisant la progression collective.
L'éventualité d'un forfait de dernière minute de Mathieu Jalibert demeure un sujet suivi avec attention. Si cette situation devait se produire, Antoine Astoy apparaît comme la solution privilégiée après avoir été testé à l'arrière durant les entraînements. Sa polyvalence et son expérience offriraient une alternative crédible tout en permettant à l'équipe de conserver une organisation cohérente. Au-delà des aspects tactiques, cette rencontre représente également une nouvelle étape dans la préparation du groupe en vue des grandes échéances internationales à venir. Chaque déplacement, chaque opposition et chaque situation difficile permettent aux joueurs d'acquérir une expérience précieuse. Les tournées dans l'hémisphère sud sont réputées pour leur intensité et leur exigence. L'ambiance attendue à Brisbane promet d'être particulièrement intense. Les supporters australiens répondront présents pour encourager leur équipe nationale, tandis que les joueurs français devront rapidement s'adapter à cet environnement exigeant. Les grands rendez-vous internationaux se jouent souvent sur des détails, qu'il s'agisse d'une conquête réussie, d'une relance inspirée ou d'une défense collective parfaitement organisée. À quelques heures du coup d'envoi, une certitude demeure. Cette équipe de France possède les ressources nécessaires pour relever ce défi. L'intégration de plusieurs finalistes du top 14, le retour de joueurs expérimentés, l'arrivée de nouveaux talents et la volonté affichée de poursuivre le développement du groupe témoignent d'une dynamique positive. Les interrogations autour de Mathieu Jalibert continueront d'alimenter les discussions jusqu'à l'annonce définitive de la feuille de match. Mais quel que soit le scénario retenu, les Bleus aborderont cette confrontation avec l'ambition de réaliser une prestation solide, disciplinée et fidèle à leur identité de jeu. Face à une Australie déterminée à briller devant son public, le 15 de France aura l'occasion de démontrer une nouvelle fois que son évolution se poursuit et que ce groupe possède le caractère, la qualité et l'état d'esprit nécessaires pour viser les plus hauts objectifs dans cette nouvelle édition du Nation Championship.